Mais le porte-parole de la Maison-Blanche a dit tout à l'heure que les discussions pourraient quand même continuer toute la nuit et peut-être demain. Écoutez-le. Nous sommes toujours le 31 mars. Nos experts sont toujours engagés dans des négociations sérieuses qui se poursuivent bien sûr depuis un an, mais surtout aussi pendant cette dernière journée. Et si cela devient nécessaire, et quand je dis nécessaire, je veux dire que si à minuit un accord n'a toujours pas été trouvé, mais que les négociations continuent à être productives, eh bien les discussions se poursuivront demain. Et pour aller plus loin sur ces négociations sur le nucléaire iranien qui se déroulent en ce moment à Lausanne, je suis avec Milad Jokhar. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient. Cela fait 12 ans que ce dossier empoisonne les relations internationales. Est-ce qu'il y a des chances de trouver un accord là d'ici 4 heures, d'ici minuit en fait? Alors c'est vrai que c'est très difficile dans une négociation à la fin de ce marathon diplomatique qu'il y a eu. Et là on arrive vraiment dans les dernières heures. Et c'est dans les dernières heures que le ton hausse et que les positions se durcissent parce qu'il va falloir produire un document écrit. Il va falloir porter un document et il faudra s'y tenir. Donc il faut faire attention à ce qui va être prononcé, soit par écrit, soit par oral. Mais il faut que chaque partie soit conscient de ce qui se passe. Quelle est l'alternative s'il n'y a pas d'accord? Et là, alors justement, qu'est-ce qui se passera s'il n'y a pas d'accord? S'il n'y a pas d'accord, sur plusieurs points. Sur le point du nucléaire, si jamais il n'y a pas d'accord, l'Iran, du jour au lendemain, pourra retourner à son rythme d'enrichissement de l'uranium, sa production, et du coup, les craintes sur le nucléaire ne seraient pas résolues. Parce que l'Iran pourrait avoir le régime de vérification et de transparence le plus intense qui existe légalement, au-delà du traité de non-prolifération, avec le protocole additionnel. Et en plus de ça, l'Iran réduirait ses stocks et ses capacités d'enrichissement du nucléaire. Donc s'il n'y a pas d'accord, on retournera à une sanction avant Rouhani, par exemple, à savoir une escalade des tensions qui amènera plus d'enrichissement d'un côté et plus de sanctions de l'autre. Donc c'est perdant-perdant. Qu'est-ce qui est si compliqué? Pourquoi ça patine autant? Laurent Fabius l'a dit à l'instant qu'il risque d'y passer encore la nuit. Qu'est-ce qui coince? Alors déjà, s'il risque d'y passer la nuit, c'est que chez les 5+1 et l'Iran, il y a une volonté politique d'arriver à un accord. Après, qu'est-ce qui en sortira de cet accord? Les choses qui coincent deviennent d'ordre politique plus que technique. Il est possible de régler les questions techniques sur le nucléaire. Mais après, du côté politique, on voit qu'il y a une fenêtre de diplomatie qui se diminue. Et il y a un sentiment d'urgence parce que Obama sait très bien que s'il n'y a pas de négociation, d'accord qui va arriver, c'est le Congrès américain qui va voter des nouvelles sanctions. Et s'il y a des nouvelles sanctions, il prend les rênes, les républicains prennent les rênes là en avril. Hein. Les républicains ont prévu au 14 avril de voter de nouvelles sanctions, ce qui tuerait la diplomatie car l'Iran n'accepterait pas de nouvelles sanctions qui seraient une violation de l'accord signé en novembre 2013. Et à partir de là, s'il y a une violation des négociations, ça risquerait de disperser les 5+1. La Russie, la Chine refusent de nouvelles sanctions. Ils ne reconnaissent pas d'ailleurs les sanctions unilatérales des États-Unis et de l'Europe, comme a expliqué aujourd'hui M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Et il veut même aller jusqu'à revoter peut-être une nouvelle résolution au niveau des Nations Unies pour faire en sorte de bouger les choses. Alors, il y a des divergences dans le groupe 5+1, il y a les républicains aux États-Unis, il y a aussi les Iraniens. En Iran, beaucoup d'opposants à cet accord. Alors, honnêtement, en ce moment, c'est vraiment la position américaine qui pose problème. En Iran, on a vu plus que jamais le guide suprême Ali Khamenei soutenir plus que jamais son équipe de négociateurs lors de son discours pour le Nouvel An iranien. Il a vraiment protégé les négociateurs en faisant en sorte que l'opposition, qui est relativement faible, parce qu'en Iran, c'est tout de même une question nationale. C'est pas une question de parti. C'est vraiment, il y a très peu un pourcentage faible qui veut vraiment s'opposer à un accord, mais le guide suprême est résolu, il veut arriver à un accord, même s'il a toujours exprimé qu'il ne faisait pas confiance aux États-Unis. Mais de ce côté-là, c'est vraiment en ce moment les États-Unis qui représentent l'obstacle majeur. Merci beaucoup Milad Jokhar d'avoir été avec nous ce soir pour parler de ces négociations qui continuent donc jusqu'à minuit et qui pourraient d'ailleurs se poursuivre toute la nuit à Lausanne en Suisse. On en vient maintenant ensuite du crash de l'A3.